Bonjour, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre expérience en tant que gestionnaire d'incidents? Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Julie Martin et j'ai travaillé pendant 5 ans dans la gestion d'incidents dans une grande entreprise de télécommunications. Mon rôle principal était de coordonner la résolution des incidents critiques tout en minimisant l'impact sur les opérations. J'ai également collaboré avec les équipes techniques pour m'assurer que les solutions étaient mises en place rapidement et efficacement. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer comment vous priorisez les incidents lorsque plusieurs surviennent en même temps? Bien sûr. Lorsque plusieurs incidents surviennent, il est crucial de les évaluer en fonction de leur impact et de leur urgence. Je commence par identifier les incidents qui affectent le plus grand nombre d'utilisateurs ou les systèmes critiques de l'entreprise. Ensuite, j'analyse l'urgence, c'est-à-dire à quelle vitesse une solution doit être trouvée pour éviter des pertes financières. Une fois ces éléments évalués, je communique les priorités à l'équipe technique pour qu'elle puisse concentrer ses efforts sur les incidents les plus critiques. Pouvez-vous nous donner un exemple où vous avez géré un incident critique dans un environnement sous haute pression? Absolument. Un exemple qui me vient à l'esprit est une panne majeure de réseau survenue l'année dernière. Cette panne affectait non seulement les utilisateurs internes, mais aussi des milliers de clients. Dès que l'incident a été signalé, j'ai déclenché le plan de gestion des crises. J'ai immédiatement réuni une équipe dédiée composée d'ingénieurs réseau et d'experts en sécurité informatique. Nous avons identifié le problème dans un serveur principal défaillant. Pendant la résolution, je me suis assuré de maintenir une communication constante avec les parties prenantes. Grâce à une coordination efficace, nous avons rétabli le service en moins de 3 heures. Impressionnant! Comment assurez-vous la communication pendant un incident, à la fois avec les équipes techniques et les parties prenantes non techniques? La communication est un élément clé dans la gestion des incidents. Pendant un incident, je m'assure de fournir des mises à jour régulières aux parties prenantes en utilisant un langage adapté. Avec l'équipe technique, je privilégie des échanges techniques précis pour suivre l'évolution des actions correctives. Avec les parties prenantes non techniques, j'utilise des rapports simplifiés en mettant l'accent sur l'impact business. Mon objectif est de garder tout le monde informé sans créer de panique, tout en restant transparent. Très bien. Pouvez-vous nous parler des outils que vous utilisez pour surveiller et gérer les incidents? J'ai travaillé avec différents outils de gestion des incidents tels que ServiceNow, Jira et Nagio pour la surveillance des systèmes. Ces outils me permettent de suivre les tickets d'incidents, de documenter les étapes de résolution et d'assurer une communication fluide. Pour les incidents critiques, j'utilise également des systèmes de notification automatique qui alertent les équipes en temps réel. L'important est d'avoir une vue d'ensemble claire pour prioriser les incidents et garantir un suivi rigoureux. En parlant de suivi, comment gérez-vous l'après-incident, une fois que le problème est résolu? Après la résolution d'un incident, je veille à ce qu'un rapport post-incident soit rédigé. Ce rapport inclut une analyse complète des causes racines, les étapes prises pour résoudre le problème et des recommandations. Je tiens également des réunions de rétrospective avec les équipes impliquées pour identifier les points à améliorer. Cela permet de transformer chaque incident en une opportunité d'apprentissage et de renforcer nos protocoles de gestion. C'est une excellente approche. Une dernière question. Comment gérez-vous le stress et la pression, surtout lors des incidents majeurs? Gérer le stress est essentiel dans ce type de poste. Personnellement, je m'assure de rester calme et concentré sur les solutions. J'ai appris à prioriser rapidement et à déléguer les tâches efficacement, ce qui permet de réduire la pression. Je fais en sorte de prendre du recul quand c'est nécessaire pour garder une vision d'ensemble. La clé est de maintenir une attitude positive et de motiver l'équipe, même dans les moments difficiles. Merci beaucoup pour vos réponses détaillées, Julie. Nous vous contacterons bientôt pour la suite du processus. Merci à vous. J'attends de vos nouvelles avec impatience.